Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des previews sur Planet Basket National. Aujourd'hui je suis avec Alexandre Casimiri qui est mon invité. On va parler bien sûr du Saint-Vallier Basket Drôme 26 puisqu'Alexandre a été reconduit à la tête de Saint-Vallier en tout cas pour la saison à venir avec des objectifs assez intéressants. Bonjour Alexandre. Bon, Comment allez-vous? Comment vas-tu? On se tutoie, on se connaît plutôt bien. Comment tu vas? je vais très bien. J'avais hâte de reprendre. Après, on était bien passé. Et, le 3 août, lundi, on a fini notre première semaine aujourd'hui. Hmm. Comment ça se passe dans ce nouveau groupe où il y a quand même une grande partie de l'effectif qui est parti, même si on a cru comprendre que certains jeunes maintenant allaient être intégrés à 100% au projet National 1, c'est un peu la nouveauté, donc un mélange de nouveaux joueurs qui arrivent et d'anciens joueurs un peu expérimentés qui sont toujours là à la barre de Saint-Vallier. Comment ça se passe? Comment ça se passe cette reprise, Alexandre? Bah, c'est super bien. En fait, il y a 5 joueurs qui restent, 5 qui sont arrivés. Je dirais même 7 qui sont arrivés parce qu'on a intégré le double projet pleinement dans le groupe de 10 de l'année dernière. C'est-à-dire Adam Endai et Ethan Houblon. Et donc, on a 5 nouveaux joueurs, je dirais même 7, parce que on a encore un double projet National 2, National 1. Et donc, de nouveaux joueurs qui sont arrivés là aussi, qui sont très très bien aussi, qui ont montré des belles choses. L'ambition, elle va un peu changer avec une saison un peu délicate où vous loupez la poule haute, même si vous avez survolé ensuite cette poule basse et que vous êtes montré quand même avec de belles forces. Et aussi ce projet de Saint-Vallier qui est très intéressant avec, comme tu en parlais, ce vivier de joueurs dès les U15, les U18 France. Puis il y a cette National 2, cette réserve qui est installée depuis, ça va être la troisième saison en National 2 si je me trompe pas. Et ça permet voilà, de former de beaux joueurs et d'être un club un peu passerelle, mais compétitif aussi en National 1. Je pense à Sacha Deradji que vous avez su sortir du lot et être un des meilleurs joueurs en France de sa génération. Est-ce que ça va toujours être le même objectif la saison qui arrive ou c'est un peu différent avec le recrutement de joueurs de Lyonceau que tu as ciblé dans le recrutement notamment? Hmm, non, l'objectif, c'est d'abord la poulotte et après les playoffs. Donc, non, ça, il y a rien qui change. Au contraire, on est très ambitieux, on essaie de créer un collectif. On a un seul étranger qui nous donne un joker pour la suite s'il y en a besoin. Mais bon, mon équipe se met tout doucement en place là et se prépare pour les prochains matchs amicaux. On a une filière d'entraîneurs dans le club et cette année on aura des U15 élites jusqu'à Ok. maintenant. Donc là, il y a une vraie filière 15 élites, U18, National 2, National 1, avec des entraîneurs plus que compétents, parce que Jean-Sébastien Chardon, qui coachait la National 1 avant, et sur l'équipe de National 2, et Johan Péricard, qui coach le U18, et je dirais Sébastien Chardon aussi, les U15 élites. Donc voilà, la filière de formation dans le club, elle est extraordinaire et on travaille tous ensemble pour faire évoluer les joueurs et pour que les équipes soient bien équilibrées, qu'on puisse enchaîner. On tire un peu sur certains joueurs, mais aussi on s'écarte pour les reposer et faire comme il faut pour pas les pousser trop. Voilà. C'est vrai qu'on en parlait nous un peu en off parmi les spécialistes, certaines personnes chez Planet Basket National. C'est vrai que la rotation sera un peu plus réduite, en tout cas que la saison passée, même si on peut dire que est-ce que la volonté sera toujours d'intégrer deux jeunes, voire trois au sein des matchs, de jouer à 12 en tout cas à domicile. Mais il me semble qu'il y avait un joueur de plus où les contrats sont désormais entre guillemets professionnels pour Adama Ndiaye et pour Ethan Oubo. Non, des contrats professionnels. Il Ok, ouais. continuera à développer un peu la National 2. Mais bon, la saison National 1 est longue. On compte tous à peu près 50 matchs entre les coupes, Coupe de France, plus les matchs amicaux et après les playoffs, ou play down, ou pull out, ou voilà. C'est certaines équipes, on a
avec nous Nadir Labouise, là, qui arrête pas de répéter 50 matchs aux entraînements, qu'il faut se préparer pour et tout ça. Parce que Nadir a été au bout 2 années à la suite, cette saison avec l'Havre et la saison avant avec Quimper. Donc on se prépare pour ça, donc il faut du bond. Donc aux entraînements, on est nombreux parce qu'il y a des U18 qui sont passés seniors, qui sont en N2, mais qui sont aussi avec nous. Donc on est entre 14, 15, voire un peu plus aux entraînements. Et ça, pour moi, c'est du bonus. J'aime bien être nombreux aux entraînements. Bien être nombreux parce que on en parlait dans les précédents épisodes, ça tire sur la corde cette saison, même si vous avez un petit. Alors je sais pas toi comment tu l'interprètes, comment si vous en avez déjà un peu parlé au sein de l'équipe, mais il y aura déjà a priori, alors on parle 2 matchs en moins sur la première partie de saison. En tout cas pour Oui, vous. on a une équipe en moins dans notre pool. De matchs, on sera exempt. Voilà. Voilà comment, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on perd le rythme du match? Est-ce que on aura besoin de repos? Enfin, on verra. On verra après. On fera un constat une fois que ce sera vécu. Ouais, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais en tout cas, il y a eu toujours ce côté très sérieux, très formation, mais il y a en seconde phase, vous avez proposé un jeu très flashy, très porté sur l'attaque, avec beaucoup de paniers à 3 points. On sent que ton côté aussi, parce que tu as des racines, il me semble, outre-Atlantique, américaines, tu veux continuer à apporter ça aussi à l'insuffler au rythme de Saint-Vallier, en tout cas à l'équipe première, au vu du recrutement. Est-ce que tu le partages ou pas? Voilà, on avait. C'est un peu. J'aurais dû aller regarder les statistiques sur les matchs à la maison et sur les matchs à l'extérieur parce qu'on ne défendait pas si mal que ça à la maison, où on encaissait plusieurs fois en dessous des 70 points ou aux alentours des 70 points. Par contre, à l'extérieur, c'était pas bon du tout. Donc, c'est surtout ça qu'on va essayer de s'améliorer. C'est de voyager mieux, quoi. Et d'essayer de comprendre pourquoi on voyageait si mal la saison dernière, quoi. Parce qu'à la maison, on a perdu que 2, peut-être 3 matchs, et 3 matchs en tout. Mais bon, à l'extérieur, on a peut-être gagné 3 matchs aussi, quoi. Donc, voilà, il faut essayer de mieux voyager cette année et mieux défendre. Ça, c'est sûr, quoi. Mais défendre comme on fait à la maison, quoi. Voilà. Mais en tout cas, tu nies pas qu'il y aura toujours cette volonté d'affirmer quand même un jeu d'attaque, puisque bah, je pense que c'est quand même ta philosophie en partie. Ce basket qui a été proposé, des fois les coachs prennent des risques, mais c'est vrai qu'aussi on veut s'améliorer. Et bon, là tu nous dis que ton point d'amélioration que tu veux insuffler à l'équipe, c'est la défense, mieux voyager, mais au vu du recrutement, je pense à Darius Nunn, si on rentre un peu dans l'équipe, dans cette preview, euh, cette volonté aussi de retrouver quand même un jeu alléchant, ce qu'a su apporter Sacha Deradji, faut le combler avec l'arrivée de Darius Nunn, même si ça va être totalement différent. Ou pas, je ne sais pas. C'est complètement différent. C'est pas du tout la même chose. C'est pas comparable du tout. Déjà, au niveau de la taille, au niveau du tir extérieur, Sacha, il touchait à tous les statistiques, quoi. Il a fait son triple-double dernière maison. Euh, et ça montre beaucoup. Darius, c'est plus. Il a un gros tir extérieur, il est très clutch, il est bon en fin de possession. Et il a une passe excellente, quoi. Donc c'est complètement c'est différent de Sacha. Et Nadir, Dirais lui. effectivement, beaucoup ça, quoi. Les deux vont pouvoir jouer ensemble parce que les deux défendent bien et comprennent bien le jeu et tout ça. Mais Darius est capable de trouver le joueur seul, que ce soit main gauche, main droite. Et il est content d'être entouré de shooters aussi, quoi. Ça va lui ouvrir des espaces. Et il n'arrive pas seul de Lyonceau, c'était une volonté de ta part, du staff, de recruter 2 joueurs comme ça, qui sont proches de Saint-Vallier, avec Maxime Semlé aussi, qui le rejoint. Alors, Poste 1-5 aussi. Capable c'est- aussi de jouer 4, mais sur le Pardon? secteur intérieur. Capable aussi de jouer poste 4, mais plus penché sur le secteur intérieur. Voilà, ce tandem meneur de jeu, secteur intérieur, très important. On sait que c'est la colonne vertébrale souvent d'une équipe, quoi. Ouais, Maxime, c'est un 4,5 qui jouait beaucoup 5 ces dernières années, mais
comme beaucoup de joueurs là maintenant à l'intérieur, c'est compliqué à définir leur poste. Mais bon, avec Philippe Hervé, on était d'accord de l'appeler un 4,5. Euh, et l'énorme avantage, c'est que il est très proche de Reyes. Donc les deux sont amis. Maxime s'occupe des traductions, donc ça c'est pas mal. Et les deux sont très proches. Alors, je trouve que Maxime fait partie des joueurs le plus sous-cotés du championnat. J'ai essayé de le recruter l'année d'avant, mais ça s'est pas fait. Et cette année, je suis ravi de le voir. Et le fait qu'il y a de Reyes avec lui et que les deux s'entendent merveille, je leur dis sans arrêt que je vais m'approprier d'avoir fait ça exprès, mais très honnêtement, non, ça s'est pas fait exprès, mais tant mieux que les deux se connaissent, qu'ils s'entendent bien et que ils vont déjà avoir leur petit repère et qu'on gagne du temps là-dessus, quoi. Voilà. Gagne du temps, ça se voit, j'imagine, aux entraînements, l'équipe a le sourire, parce que c'est quand même, pour les avoir côtoyés pas trop loin des parquets, voilà, c'est quand même deux garçons, et même ton effectif, c'est un effectif quand même qui a le sourire sur et en dehors du parquet, c'est ça aussi, est-ce que tu le confirmes c'est sûr qu'il va pas me dire, non, non, et on a recruté que des gars qui vont être droits, qui vont pas avoir le sourire, mais on sent quand même, peut-être par rapport à d'autres équipes, c'est peut-être aussi, peut-être l'esprit famille aussi que tu souhaites créer dans, ou pas, hein. Je me trompe totalement peut-être, mais Non, est-ce que c'est ça, la c'est symbolique ça. cette saison? C'est ça. Alors, je dis souvent, je peux choisir avec qui je vais travailler et je préfère arriver au travail tous les jours et être content de voir des visages qui, comme tu dis, te font des sourires. Donc, ça, c'est appréciable. C'est du bonus. Et voilà. Après, ça te donne pas des victoires non plus, quoi. Il faut quand même que là-dedans, il y ait un peu de méchanceté, un peu euh, des joueurs qui sont un peu égoïstes quelque part et sûrs d'eux. Donc, il faut rouler le mécanique, respecter l'adversaire, mais rouler le mécanique. Donc, j'ai besoin de ça un petit peu aussi. Donc, pas que ça soit trop gentil non plus, mais on a un groupe qui est sain, qui est bien, qui répond aux demandes et que ils sont capables de se regarder, s'autocritiquer, de se dire des choses pour l'instant. Donc maintenant, on est en première semaine et c'est comme dans un couple. Au début, rien ne sent mauvais et tout est beau. Donc, Sûr. quand on sera dos au mur, un peu en difficulté, ça va arriver très vite parce qu'on a des matchs amicaux assez intéressants. Euh, donc, on verra qu'est-ce que ça donne et comment on sera vraiment notre vrai visage quand on sera en difficulté, quoi. Justement, c'était une de mes questions, le choix des adversaires, bon, c'est certes, c'est dans la région, mais il me semble qu'il y a les espoirs du SCAB et le SCAB pro que vous affrontez. Alors les espoirs, j'ai un doute là-dessus, mais Alors, il y aura avec le SCAB, c'est quelle équipe? Alors, c'est l'équipe contre Toul qu'on va jouer contre. Et donc, c'est l'équipe de National 1. Donc, c'est pas les espoirs, mais on va voir en face de nous. Et par contre, pour la Coupe de France, on tombe sur l'équipe de Pro B de Andrézieux, Bluetooth. On va savoir comment il s'appelle maintenant parce qu'il y a une petite polémique. Saint-Étienne, a priori, d'après les Euh, dernières informations. Ouais. Mais ouais, c'est ça, André pas Zéboutéon, connu, une équipe qui est il pas voulait très loin pas. de chez vous. Bon, bref. C'est un peu le derby avec Lyon, quoi, aussi. Et vous affronterez bien Ouais, évidemment Lyon et d'autres ouais. équipes, si tu peux peut-être nous les rappeler, parce que je t'avoue, j'ai un peu bâclé ce travail. Il me semble Ah, qu'il y a 6 matchs de préparation. on a rajouté quelque chose. On Ok. va faire un scrimmage en commun avec une équipe de BetClick, mais je dirais pas qui. Euh, et ensuite, on a Lianceau, Scab, La Pontoise. De N2, ouais. Voilà. Puis on joue ce Lianceau deux fois, les Scab deux fois, et La Pontoise. Et puis un scrimmage contre une équipe de BetClick. Voilà. Qui est pas trop Pourquoi ce loin. choix sans citer Ouais. l'adversaire? Bon, on t'en dirait que tu en parles. Pourquoi avoir peut-être ça, voilà, toi tu nous en parles publiquement, voilà, dans cette preview, mais pourquoi ce choix de se mesurer à une équipe de Belgique Elite sans citer l'adversaire ça a été une Parce que volonté c'était pas prévu, comme je disais.
eux, ils ont eu une désistation d'une équipe, donc ils nous ont sollicité. Ok. Au premier contact, j'étais pas favorable. Et puis ils ont reculé la date, ils se sont rangés par rapport à nous. Donc je me suis mis à la place des joueurs et je me suis dit, ben, moi à leur place, j'aimerais bien me frotter contre un Betclic, même si je trouve que ça arrive un peu tôt. Ça va être jeudi prochain, donc ce sera la fin de la deuxième semaine de la prépa. J'aime pas faire ça aussitôt, mais pourquoi pas. Les gars, ils sont Jeudi arrivés assez le forme. 13. Jeudi 13, ouais. Oui. Mm. Mm. Et donc voilà, pas mal de joueurs qui ont changé. Il y a un retour, il me semble, au club aussi de Simeon Kalemba, qui était passé par le club. Alors est-ce que c'était. De mémoire, est-ce qu'il avait connu la Pro B? J'ai un doute là-dessus Alors, il est parti, quand il- il a fait la première saison avec nous, là, ça va être la troisième, donc il y a 3 ans. Et après, il est parti à Denain la saison dernière pour faire une année de Pro B. Et insatisfait de son temps de jeu et de son rôle, il cherchait à revenir et avoir un rôle majeur et revenir dans un endroit qu'il connaissait, avec un coach qu'il connaît, qui lui fait beaucoup confiance. Et un public, comme il dit lui-même, qui sent l'amour du public. Donc, voilà. Donc pour avancer, pour avoir une saison, pour se faciliter la tâche, on a senti quand même dans ce recrutement des choix forts, mais des choix très personnels, avec ton attache personnelle. Au-delà peut-être de l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect humain que tu as recherché pour gagner du temps sur le début de saison, parce qu'on sait qu'une saison de National 1, on fait que de le rappeler, ça passe très vite, et il faut être prêt au démarrage. Et on sait que Saint-Vallier avait, il me semble, j'ai le chiffre en tête, je crois que c'était une victoire sur les 5 premiers matchs la saison dernière. Et c'est ce qui a peut-être coûté la poule haute. Non, ça a pas démarré si mal que ça l'année dernière. Ah ouais. Euh, et puis, je dis qu'elle passe vite, mais passe pas si vite que ça, hein, parce que c'est pratiquement 10 mois là pour certains. Certains commencent début août et finissent le 16 juin. Ça fait un peu long là si tu vas jusqu'au bout. Euh, euh, oui, il y a un souhait de faire mieux que l'année dernière, mais voilà, on est là, on, on- on va faire de notre maximum, quoi. Par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Mais moi, il me semble, hein, ça sera à vérifier, mais il me semble vraiment que c'était un début de saison assez compliqué, même si dans la consistance des matchs, vous y étiez, mais sur le plan comptable, il me semble, hein, c'est pas pour te Ouais, contredire, mais ça sera à vérifier, ça sera à vérifier. Mais ouais. du coup, avec ce qui s'est passé en tout cas la saison dernière, parce qu'il me semblait que vous aviez quand même un peu de retard euh, sur le plan comptable, est-ce que ta façon de voir les choses en pré-saison, elle va évoluer par rapport à la saison passée, puisque ça va être ta troisième saison au club, Et ou est-ce c'est que tu ça. gardes la même Enfin, énergie, la même feuille de route? l'année dernière, on avait beaucoup de mal avec notre Lituanien qui avait des problèmes de santé régulièrement, quoi. Donc, il s'entraînait pas. Des fois, il faisait des matchs, des fois, il en faisait pas. Donc, oui, on a eu du mal à entrer dans un collectif. Mais comme je disais, hein, on, on, on gagnait à la maison, quoi. Donc, on gagnait pas à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on s'améliore, quoi. Donc l'idée, c'est voilà, c'est de resolidifier les liens. L'objectif, tu l'as affirmé aujourd'hui, c'est de faire mieux que la saison passée. Même si on en avait un peu parlé en off, l'objectif du club, c'est d'atteindre les playoffs. Aujourd'hui à Saint-Malo, on le dit un peu comme ça, beaucoup de décoffrage, mais ça paraît un peu loin comme ça. Les gens se disent un peu, c'est peut-être obscur ce qu'ils disent, mais l'objectif, il est fondé, c'est d'atteindre ce top 9. Après être qualifié bien sûr par la poule haute. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est toi qui l'a voulu en partie ou c'est aussi un objectif du club C'est bien sûr que l'histoire de Saint-Vallier, c'est de l'élite 2, enfin c'est la Pro B. Le fait qu'il y a un match en moins aussi, c'est des recettes en moins pour le club, donc il faut aller chercher des matchs en plus. Donc voilà, il y a un côté financier par rapport à ça. Donc c'est pour ça que aussi aller chercher un peu de recettes. Mais bon,
peu importe ce qu'ils te disent, les coachs et tout ça sur les objectifs, ça me fait toujours un peu rire parce Ouais, que euh, on va parler de niveau financier, donc avec bien le sûr. recrutement au niveau financier qu'on a, on va essayer de faire un maintien confortable ou on va essayer de faire les playoffs. Tout le monde veut faire les playoffs. Donc, fixer un objectif avant et dire par rapport au budget, au recrutement que tu as fait, ce que tu comptes faire après. Il n'y a pas un coach qui ne rêve pas de faire le playoff. Et en National 1, c'est pas forcément les budgets qui font toujours la différence, par pour les deux, trois premières équipes, mais je pense que Mulhouse a montré sur les 2 dernières années que voilà, c'est aussi autre chose que l'argent. Un panier prêt, c'est eux qui passaient, parce que ça s'est terminé sur une prolongation sur un dernier match. Donc, c'est juste, moi, mon objectif, oui, c'est faire les playoffs, bien sûr, mais bon, c'est d'être meilleur demain que j'étais aujourd'hui et que mon équipe progresse et qu'on arrive à faire quelque chose de cohérent et de fort, quoi. Voilà. Forcément parce qu'il y a vous, il faut se comparer à soi dans le sport, mais aussi les autres, et c'est forcément aussi un paramètre des fois qu'on ne maîtrise pas. Tu parlais de l'argent, des choix économiques, mais voilà, en tout cas, on voit où veut aller Saint-Vallier cette saison, c'est faire mieux. En tout cas, il y aura une équipe de moins dans cette poule A. Voilà, vous passez en poule A, c'est la nomination de la fédération. Mais voilà, le but est d'atteindre ce top 7, forcément en étant compétiteur, toujours en ayant ce plaisir. On sait que tu essaies de faire vivre ces équipes, donc on suivra ça de très près. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter pour cette preview, à parler du Saint-Vallier Basket Drôme. Je pense qu'on a quand même pas mal dépluché le terrain. Il y a pas mal d'arrivées aussi dans l'équipe de réserve de NM2, qui va être un beau vivier pour vous. Mais merci beaucoup Alexandre, mais voilà. En tout cas, j'avais fait le tour. Je sais pas si tu as un mot, peut-être le mot de la fin à te donner voilà, pour cette preview de Saint-Vallier. Non, je suis heureux du recrutement qu'on a fait. C'est une équipe qui bosse bien. Moi, le point de repère que je leur donne, c'est imaginer que il y a un parent qui vient avec un des enfants et qui se sert de nous comme exemple dans l'engagement, dans le partage, dans les valeurs que qu'il pourrait rechercher pour éduquer son enfant et de se servir de nous pour montrer le bon exemple. Donc, on va se battre, quoi. On va se battre, on va se donner à fond et on va essayer de développer un collectif offensif et défensif cohérent. Voilà. L'aspect sur la défense, on l'aura compris, on va le suivre avec précision et bien sûr toujours avec la même passion sur notre média. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps et puis bonne pré-saison déjà. Une belle étape avant la saison à passer. Puis on aura l'occasion de se retrouver sur les parquets et également de Rive qu'on espère voir bien rempli sur toute la saison du côté de Saint-Vallier. Merci Merci beaucoup Gauthier. Alexandre. Merci Gauthier. Merci beaucoup à tous et on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.